Tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va continuer bien sûr les tests qu'on a fait sur TestDOM, les tests publics du Java. Donc on a ici un test qu'on voyait bien, ça s'appelle Alert Service. Sa difficulté il est easy, donc c'est assez simple qui prend au maximum 10 minutes. Même si c'est simple, on voit bien que 52% n'ont pas réussi à obtenir un score à plus de 33%. Et on a 42% qui ont réussi à le résoudre. Donc voilà, je pense que ce test est le plus simple des tests qu'on a, plus simple que les tests qu'on a fait avant. Et c'est le test le plus simple de la collection des tests sur TestDOM. Donc ici on a quelques fonctions, on a quelques classes. Et on a ce qu'on va faire, c'est ici refactor de alert service and map alert DAO class. Donc ici on a alert service et on a map alert DAO, on a deux classes. Donc on va créer une interface qui s'appelle alert DAO qui va avoir les mêmes méthodes que map alert DAO. Map alert DAO va implémenter voilà l'interface. Alert service va avoir un public constructor that accepts alert DAO. Donc on va avoir un constructeur qui prend paramètre alert DAO. Et après, voilà, en final, the raise alert and get alert time methods should use the object pass through the constructor. Donc, voilà, les deux méthodes doivent utiliser euh, le alert DAO qui va être passé dans le constructeur. Alors on va y aller, donc on va copier ça sur l'IDE comme on a dit, donc on va faire nouvelle classe, on va appeler classe test et ici on va ajouter nos différentes classes. Donc là comme on voit ici sur l'IDE, donc on a notre classe s'appelle alert service IMAP alert DAO. Donc c'est bien les autres classes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une interface qui s'appelle AlertDAO et doit contenir les méthodes de map_alert_DAO. Alors, on va faire ici. Donc, je vais la construire à la fin. On va faire bien sûr classe. On va faire classe bien sûr, puisque c'est une interface qui va s'appeler map_alert. Si je dis pas de bêtises. AlertDAO. S'appelait Alert DAO. Et cette interface va bien sûr voilà, contenir les deux méthodes de map alert DAO. Donc on voit bien ces deux méthodes. On va juste voilà, le copier ici. Et comme on sait bien, les interfaces, c'est comme des voilà, des contrats. Comme on fait, donc ça doit pas être instancié et on l'utilise voilà sur d'autres on l'appelle sur d'autres classes. Donc ici on va utiliser les mêmes voilà les mêmes retours de ces méthodes là et voilà donc comme ça on a créé notre interface qui contient les deux méthodes qu'on a sur map alert DAO. On a la première méthode et la deuxième méthode. Euh, donc la deuxième, ça sera donc map alert DAO should implement the alert DAO interface. Donc là, notre classe map alert DAO doit implémenter l'interface de alert DAO. Donc ici, on n'aura pas des choses à faire là-dedans puisque donc cette classe est là une implémentation de toutes les méthodes qui sont dans notre interface. Troisième des choses, donc on doit faire alert service should have a public constructor that accepts alert DAO. Donc on va voir notre alert service qu'on voit bien ici. Donc il contient pas de constructeur et le constructeur doit avoir, comme on a dit, alerte DAO.
Donc ici, on va faire, voilà, un nom, faire private, final, et on doit construire ça. Donc, alerte DAO, on va l'appeler notre alerte. On va l'appeler our alert DAO, par exemple. Et voilà, comme l'IDE, donc il nous permet de faire, de créer un constructeur directement. Donc on va le faire add to constructor. Et on voit bien le alert service. Il va contenir our alert DAO qui va être, voilà, le même alert DAO. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de ce storage parce que c'est lui. Donc, au lieu de créer une map alert DAO, on va utiliser, voilà, le map alert DAO qui utilise ce variable de storage. Et comme on a dit, donc on va faire la même chose, add et on va enlever ça. Et voilà. Donc on a bien construit notre constructeur qui s'appelle, voilà, le constructeur de Allez Service qui prend en charge, voilà, l'alerte DAO. Alerte DAO. Et voilà notre variable de alerte DAO. Donc on doit l'utiliser sûrement sur ces deux méthodes, comme on voit bien sur la quatrième objectif ici. The raise alert and get alert time methods should use the objects passed through the constructor. Donc ils doivent utiliser voilà la variable qui est dans ce constructeur. Donc c'est ce qui est le cas ici, puisqu'il y avait déjà un variable qui est nommé storage qui prend directement de map à l'RDAO. Donc voilà, maintenant on utilise directement l'interface au lieu de passer par la classe, et ça c'est du bon pratique. Donc on va aller directement essayer ça pour voir si tout marche bien. Ici sur alert service, on va faire le run. Et on voit bien que on a, voilà, on a un test qui est passé, mais on a deux tests qui sont fail. Pourquoi on a des tests qui sont fail? Alert service accept alert DAO its constructor, donc c'est faux. Qu'est-ce qui est faux ici? Donc on a alert DAO storage et bah, tout simplement on va nommer ça en alerte DAO par exemple. Et 10.story, ça va prendre alerte DAO. Raised alert, on a dit storage.add new date. Donc c'est ce qui est le cas, il est bien. Et voilà, je pense qu'on aura juste ça à corriger parce qu'il y a une confusion entre, on a le même nom. Donc il y a une confusion entre les deux. Entre les deux noms. On va aller tester encore pour voir si tout marche bien sur le test DOM. On va faire ça, on va faire le run et on va attendre et on voit bien que tout marche bien sur notre code et on a bien implémenté tout. Voilà, on a fait tous les objectifs de notre test. Je vous remercie pour votre présence sur ce cours. Merci bien de regarder cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.